Coucou, bonjour et bienvenue sur Senga Scrap Manderley. Alors, nouveau projet à vous présenter. Alors, je vous l'ai déjà présenté dans dans la vidéo que j'ai tournée il n'y a pas si longtemps que ça. Alors, je vous avais dévoilé un petit peu la prochaine réalisation. Voilà, alors attendez, je vais vous la montrer. Alors, on va réaliser un ruban comme celui-ci. Donc un ruban où vous allez pouvoir insérer ce que vous voulez dessous. Alors, voilà, donc ça c'est quand même assez particulier, on va pas se mentir. Mais bon, moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce que c'est un mélange de papier, de tissu, de chute, de tout ce que vous voulez. Et puis, écoutez, je trouve que ça fait son effet. On est toujours dans nos petits thèmes. Alors, c'est le vintage un peu chamois, un peu bizarroïde. Mais voilà, donc c'est vraiment pour un public, on va dire, qui apprécie vraiment le vintage et le junk vraiment un petit peu décalé, on va dire. Donc voilà, hop. Alors, qu'est-ce que j'ai préparé pour vous? Alors, j'ai préparé ici tout un tas de petites choses, des chutes de papier. Donc, je disais des petits morceaux de vieux livres, du papier imprimé. Là, j'ai ajouté aussi quelques fleurs séchées, un petit peu de toile de jute, de la dentelle, des morceaux de fil éventuellement, peut-être on s'en servira, enfin bref, tout ce que vous avez, des petites chutes, des chutes et des chuchutes. Là, je terminais juste un tout petit peu de tamponnage. Pour donner encore un petit peu plus d'effet à mon ruban. Je vais terminer, donc j'avais dit, tiens, je voulais me servir de celui-ci et de celui-là, et puis banco, on va ma plaque, voilà. Alors, ah oui, j'avais préparé celui-ci pour mettre là, donc toujours utiliser donc Distress Oxide pour les tamponnages, ce sera toujours beaucoup mieux. Voilà. Hop, un petit chiffon. Donc là, je m'étais avancée. Ben oui, parce que quand même, tout ça, ça demande un petit peu de temps. Donc comme là, la réalisation va être franchement assez longue, on va pas plus perdre de temps. Tac, qu'est-ce que je voulais mettre? Celui-ci aussi. Voilà, le petit dernier. On en aura juste un tout petit bout. Voilà, je vais faire... Oups. Voilà, tac. Dans ce sens, peu importe. Le principal, c'est qu'il y ait des petits zibouibouis dessus. Voilà, allez, ça, je mets ça par ici, je m'en occuperai tout à l'heure. Voilà, ça, celui-ci. Donc, je me suis peut-être un tout petit peu trop emballée. J'ai oublié juste de sortir ma base. Ouh. Ma base de travail. Hop, que je la récupère par ici. Alors, nous allons avoir besoin d'un rouleau d'adhésif. Alors, celui-ci, le mien, ils font combien cela? 5 cm. Alors, vous pouvez choisir plus fin, parce que vous allez peut-être préférer réaliser des rubans plus fins. Ça, c'est vous qui voyez. Vous pouvez éventuellement le couper en 2 à 2,5. C'est au choix. La taille, ça, c'est vous qui décidez. Vous n'avez pas l'obligation d'utiliser également du ruban adhésif. Vous pouvez très bien réaliser votre support avec de la cartonnette. Moi, je préfère, pour une question de tenue, et vous allez voir aussi pourquoi. Comment Agnès, elle peut se simplifier la vie.
Voilà, je vais, hop, alors tant qu'à faire que je vais mettre droite le plus possible, voilà. Et là, donc là je veux 21 cm. Donc si ma règle elle est là, 21, alors je vais regarder parce que là du coup 0,21. Donc là je dois être un peu plus. Evie. Voilà, donc 21 cm, on est là. Donc là 21 cm, je choisis cette mesure pour pouvoir l'insérer dans le sens portrait de ma feuille. Donc là 21, je vais m'arrêter là, le temps de redécouper derrière. Hop, les ciseaux. Bouge pas toi. Voilà, 21, oui, le temps que je fasse le rebord. Voilà, donc là, je me situe à peu près à ce niveau-là. Mieux vaut qu'elle soit plus grande. Oups. Voilà, et là, elle fait... Ah, elle fait 20. Hop. Voilà, quelque chose près, 22. Voilà, elle est bien droite. Alors, donc là j'ai collé mon scotch. Ce que je vais faire maintenant, je vais prendre des petits bouts de papier, ma petite corbeille, et là je vais les poser voilà, un petit peu en décalage. Donc je vais poser un petit peu comme je veux. Donc de façon anarchique. Le principal étant de s'amuser, comme d'habitude. Celui-ci, je le mets de côté. Voilà. Une note de musique. Alors si vous entendez toutefois un bruit de fond, je me suis mis le DVD du château de ma mère. Alors, est-ce que vous voyez bien? Je vais peut-être agrandir un tout petit peu. Voilà. Hop. Bon, c'est bon. Je ne bouge plus, je ne bouge plus. Alors, la 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 la. J'ai du journal ici. J'ai du journal là. Voilà, donc ici j'ai déjà posé les papiers en couverture sur l'ensemble de mon scotch. Donc je vais poser ça derrière. Ensuite je vais me saisir de ma colle. Des ma colle, alors je vais allez, je vais prendre la Tacky Glue. Non, c'est pas la Tacky Glue, c'est la All Purpose. Voilà. Alors, je vais incorporer un petit peu de fleurs et de feuilles séchées. Alors ça c'est une feuille de bananier.
sécher. Excellent. Voilà, ça je vais juste comme ça positionner pour l'instant pour voir un petit peu. Hop. Je me fais ma petite déco pour l'instant. Voilà, ici j'avais sorti un violon. Ce violon, allez, je vais le caler ici tout de suite. Alors là, je vais pas trop mettre de colle parce qu'ensuite je vais utiliser ma machine à coudre. Voilà, comme ça. Donc là, c'est vraiment un tout petit peu pour fixer nos petites choses, quoi, en fait, pour pas que ça bouge après, au passage de la machine. Donc là, c'est pareil, c'est toujours dans le but d'utiliser vos petites chutes, vos petites choses comme ça, et puis de vous amuser. Avec originalité. Donc ici, je vais laisser ça comme ça. Là, je voudrais mettre un tout petit peu de ruban. Alors, un petit peu de ruban. Celui-ci ou celui-là. Cela dit, celui-ci, je pourrais presque le poser au centre. Faire des petits bouts. Des petits bouts, des petits bouts. Un petit là, un petit là. Donc là, je vais prendre, hop, ma textile glue. Voilà. À partir du moment où il y a du tissu. Alors, vous pouvez utiliser également du bâton de colle. Hein. Ça ira bien aussi. Donc là, vraiment, hop. Petite touche de colle. Waouh, il y a du vent. Il y a du vent, les enfants. Hop. Toi, pas bouger, hein. Je suis pas certaine, là. Bon, c'est pas grave. Alors, ensuite, je voudrais mettre un petit morceau de tissu comme celui-ci. Y aurait-il des courants d'air dans cette maison? Voilà. Un petit bout là. Et peut-être un petit ici. Ok. Après, là j'ai un tout petit peu de celui-ci. Alors, tac. Comme ça. Après, alors, est-ce que je cale un petit morceau de verre? Non. Non, non, non. Alors, ma toile de jute. Hop. Comme ça. Alors évidemment, il faut essayer de limiter quand même l'épaisseur, hein, parce qu'on va passer tout ça dans la machine. Donc évidemment, il faut limiter quand même la casse, si casse il y a.
Alors, celui-ci, je le verrai bien là. Voilà, je pose pour l'instant. Après, je mettrai un petit peu de colle. Et puis, alors ici, j'ai un petit morceau, petit papillon là. Ah, enfin, petit, pas si petit que ça finalement. Pas si petit que ça finalement. Alors, voilà. On va faire comme ça. Ça, j'aimerais garder mon violon assez intact. Donc, hop. Lui, je vais le poser là. Tout la gadou, la magica bou, la doupiti papiti bou. La 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 la. Doupiti papiti bou. Voilà. On va peut-être encore une autre petite. Doupiti papiti bou. Tout la gadou, la magica bou, la doupiti papiti bou. La 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 la. Alors, allez, zouf. On apporte les petites pointes de colle. Alors, les petites pointes de colle, ici, moi je vais le laisser plutôt dans ce sens. Voilà, hop. Oh. Bon, bah écoute, tu veux rester comme ça. Après tout, pourquoi pas. Je vais pas me vexer. Voilà, celui-ci. Dans le sens. Tac. Celui-là. Voilà. Alors, ça c'est pas collé, ça non plus. Tac. Tac. Ok, celui-ci. Alors, ouais, c'était dans ce sens-là que je le voulais. Là, on va peut-être un petit peu plus le charger. Puis les coller. Et il n'y a plus que ça. Voilà, et celui-ci. Voilà. Ok, donc là, notre ensemble est collé. Je fais juste une petite pause parce que je crois que mon téléchargement est terminé. Alors, pause. Alors, c'est bon. Je viens de télécharger ma vidéo que je venais de faire avant. Donc là, ici, tout est collé. Donc là, je vais délicatement décoller mon scotch. Voilà. Je vais rabattre mes petits bouts en bout. Là, idem. Donc là, hop, je vais retourner mon œuvre. J'appuie bien ici sur le scotch. Voilà. Et là, je vais passer tout ça à la machine à coudre. Je vais faire des petits zigzags de la couture pour maintenir tout mon ensemble. Je prépare tout ça. Et je le fais, je sais pas. On verra. Allez, je me lance. Machine à coudre. C'est parti. Alors, donc là, le but du GE, comme je vous expliquais, je vais zigzaguer un tout petit peu partout, enfin un petit peu partout, de façon assez homogène, on va dire, pour maintenir voilà, mes petits bouts de tissu, mes petits bouts de papier, et faire un décroché au niveau de la couture. Allez, donc là, je l'ai mis en mode zigzag. Voilà.
casser un tout petit peu. Voilà, c'est que mon papier derrière. Voilà. Hop. Je vais tourner un petit peu. Voilà. Un petit peu comme ça d'abord. Ma feuille. Alors, voilà. Tac. Je vais partir un petit peu sur le centre. Un petit peu sur le centre. Tac. Ok. Alors, je vais partir comme ça. Ici. On va voir. Ok. Hop. Voilà, et puis là, tout. Allez. On va partir comme ça. Marche arrière close. Voilà, hop. Alors, voilà. L'étape de la machine à coudre. Hop. Ok. Allez, je la range. Je reviens. Ok, voilà. Alors, nous obtenons cette petite chose-là. Donc, voilà, j'ai pas cousu comme ça avec vraiment quelque chose de figé, enfin une idée figée. Je suis allée un petit peu là où la machine m'emmenait en fait. Hein. Voilà, donc là je vais retirer les petits fils. Voilà, tout ce qui dépasse. Voilà, donc là vous voyez le recto et le verso. Alors, je range ces outils-là, ça j'en ai plus besoin. Maintenant, hop, le tube de colle, l'heure des distress est arrivée. Alors, je vais me prendre juste de l'eau, tout simplement. Ouais, ça c'est de l'eau. Ouais, ça c'est mon eau. Un petit pchit d'eau, un petit peu. Oups. De sopalin. Et là, je me munis de mes distress. Alors, là par contre, on va, hop, voilà, réduire. Oui, réduire. Voilà. Donc, ici, j'ai mon panier de distress. Donc ça, c'est les distress, mais en spray. Voilà. Donc, j'ai plusieurs couleurs. J'ai la Tatter Red Rose, la Broken China, donc bleu. Ensuite, la Pellet Paint, la Dusty Concorde, la Vintage Photo, mais oui, et la Wild Honey. Voilà. Donc ça, c'est celle que j'avais choisie pour mon cadeau d'anniversaire. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Donc, le but du jeu maintenant, bah déjà, on va secouer un petit peu. On va les secouer un petit peu. Voilà. Tac. Voilà. Et là maintenant, attention,
Alors, je ne sais pas encore si je vais me servir de toutes. Hein. La bleue, c'est peut-être pas sûr. Je vais voir. Et là, le but du jeu. Alors, attendez, si je me mets comme ça. Voilà. Je vais peut-être agrandir un petit peu. Juste pour vous montrer. Voilà. Hop. Et là. Et là, voilà. Un tout petit peu, pas beaucoup. Alors ça, c'est bon, c'est vu. Un petit peu de vert. Oups, là. Ça a attaqué, là. Là, ici. Je vais mettre un tout petit peu d'eau. Je vais, voilà, retirer l'excédent. You! Voilà, ensuite un petit peu de distress. Un tout petit peu d'eau. Mon pchit est pas bon là. Là, je vais mettre. Alors j'hésite. Je vais peut-être remettre un tout petit peu de. Voilà. Voilà, alors soit je le laisse comme ça, et je pense que c'est pas mal. Je vais pas trop en rajouter. Voilà. Voilà. Et maintenant, on va passer à l'étape du séchage. Et notre bandeau sera terminé. Voilà, donc ici, voilà. Donc là, je vais sortir hop, je vais retirer le micro pour éviter que vous en ayez plein les oreilles. Je vais l'éloigner. Voilà. Voilà, bon, parce que je l'avais pas trop humidifié, donc ça va aller. Voilà, je prends hop, mon junk. Alors, je me disais hein, aussi, peut-être, ce serait peut-être joli sur la couverture. Mais bon, globalement, je ne l'avais pas fait pour ça. Donc ici, je vais positionner mon bandeau. Alors,
Alors, soit je le pose comme ça, je vais coller ici, coller au centre, coller là, et là, en fait, je pourrais, voilà, ici, j'ai bien envie de faire comme ça. Voilà, parce que de toute façon, mon ruban, mon bandeau est souple. Et là, ça pourrait me permettre, voilà, quand on ouvre, de le fixer comme ça. Ça, ici, je le garde parce que ici, je vais mettre des petites perles. Et nous aurions ceci. Alors, hop, voilà. Donc ici, je vais faire quelques fonds, comme j'ai fait tout à l'heure avec mes pochoirs. Alors, hop, pour la déco de celui-ci, on va faire comme ça. Alors, on va faire comme ça. Hop. J'ai mon violon. Voilà. Hop, ici. Je vais reprendre. Alors, j'ai presque envie de prendre ma walnut. Ma walnut. Voilà. La walnut stain. Donc là, je vais bien en haut. Voilà mon chausson. Et ici, alors selon comme je vais poser, alors où est-ce que je le pose? Comme ça. Et là, je vais mettre mon violon. Mon violoncelle. Voilà, donc avec les petites notes de musique. Je vais peut-être laisser déborder un petit peu. Voilà, un petit peu comme ça. Voilà, et ici, voilà. Ensuite, je vais appliquer mon ruban. Alors, hop, c'est juste que là, je vais peut-être... voilà, juste ça ici. Voilà, c'est beau, hein? C'est beau. Oui, enfin, moi, je trouve que c'est sympa comme tout. Mon ruban, il est là. Voilà, donc lui, hop, éventuellement... non, je vais le laisser en bas. C'est pas grave, de toute façon j'aurai une petite corde là. Et là je vais le poser comme ça. Donc là ce que je vais faire, je vais me saisir de mon pistolet à colle. Alors serait-il dans le couloir toujours en train de charger? Oui, il y a une grande chance. Hop. Voilà. Bon, j'espère que le tutoriel ne sera pas encore trop décousu parce que... parce que je vous en fais des bonnes quand même. Hein. Alors, ici, donc mon centre est là. Donc je vais, hop, ici, appuyer. Oh, cela dit, je pourrais très bien le faire directement sur la couture. Au moins, je ne perdrai pas. Alors, mon niveau, je le prends ici et jusqu'à ici. Voilà. Donc là, je vais combler en colle chaude de là à là. Alors,
Voilà, assez généreusement. Donc là, voilà. Voilà. Je suis contente de moi, vous savez. Parce que ça, c'est vraiment des créas que j'aime vraiment beaucoup réaliser. Ah, c'est vraiment spécial, hein. Là, je dis pas, hein. Mais personnellement, j'adore. Et je crois que plus je fais des choses bizarroïdes un peu comme ça, plus ça me plaît. Voilà, donc ici, on a notre page centrale du junk terminée. Donc là, vous voyez, alors attendez, je ne sais pas si je vais peut-être encore prendre un trop grand. Non, ça va. Vous voyez, hop, une petite chose ici, une petite chose là. Donc ici, ma petite corde, elle est bien. Donc là, je vais pouvoir mettre des petites perles. Et puis voilà. Bon, bah écoutez, moi, j'étais très satisfaite. Voilà, donc vous voyez, c'est vraiment super simple. Des chutes de papier, de tissu, de ruban, un rouleau de papier adhésif. Après, si vous n'avez pas des distress, vous avez peut-être des encres Magical. En tout cas, bon voilà, ça c'est sûr que ces petites distress press, bah, du coup j'en fais un peu la pub parce qu'elles sont vraiment très très bien. Autant que les Magical, mais celles-ci elles sont vraiment dans mon thème vintage et c'était vraiment quelque chose que je voulais essayer. Et là je suis super contente. Donc si ça vous dit, je vous mets en barre d'infos le lien pour trouver ces distress et peut-être aussi toutes les distress que moi là j'ai en stock. Je vous mettrai voilà, le vert c'est un tel tatati tatata. Donc si vous voulez, je peux vous caler ça en barre d'infos. Voilà mes petites louloutes. Et ben écoutez, ce projet est terminé. Donc j'espère qu'il vous aura plu. Je pense qu'il est encore un petit peu long. Là, j'arrive pas trop à avoir le temps que j'ai mis pour réaliser cette créa. Mais voilà, moi en tout cas, je suis très contente du résultat. Je vous fais des gros bisous. À très vite et bon scrap. Ciao, ciao.